mes petites étoiles. Je vous ai fait un tirage tout à l'heure et je vous ai dit que j'allais vous faire une surprise. Eh bien, la voilà. Mon intuition m'a encore guidée sur le site de Jean Pernin. Ouais, regardez pas ma coiffure, c'est du n'importe quoi. Et cette guidance vient donc du site de jeanpernin.fr. Elle date du mardi 22, donc hier, 22 avril 2025, pardon, et ça s'appelle Pole Position. Et il y en a qui vont tomber de leur chaise, mais ça a besoin d'être divulgué. Et si l'univers commence, enfin du moins le monde de l'au-delà commence à mettre des vidéos aussi souvent en ligne, enfin en canalisation pour être mise en ligne, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe dans notre monde. Vous allez être surpris, mais il faut que vous le sachiez. Paix à l'âme du faux représentant de Dieu sur terre. Passé de vie à trépas, le Vaticanais est nu face à sa conscience. Errant dans les couloirs de son palais doré, il attend impatiemment que ses obsèques soient célébrées pour rejoindre plus vite le lieu de purification. En l'instant, il ignore, comme tout un chacun, quel sera son destin. Comme toute personne décédée, il verra défiler devant son cercueil les hypocrites et menteurs qui l'ont influencé, auxquels il a difficilement résisté. Seul le Maître Jésus n'a pas répondu aux appels incessants du malin, qui lui offrait l'or de la terre entière. Malheureusement, de nombreux missionnaires de niveau spirituel élevé ont été trahis et trompés. L'argent agit tel un irrésistible aimant et détourne l'élu de sa noble tâche. L'épisode injectionnel assassin a révélé la faiblesse d'un faux berger qui devait protéger contre vents et marées le troupeau des fidèles. Vous savez bien que M. Papeau vous a obligé, vous a dit que c'était un acte d'amour d'aller vous faire picouser. Si certains doutaient de sa loyauté et du rempart que l'héritier de Pierre aurait dû dresser face aux satanistes déchaînés, la réception au Vatican des promoteurs de l'empoisonnement mondial a définitivement brisé le masque de l'homme de foi. Qui peut imaginer une seule seconde que le Christ Jésus se serait livré à cette morbide mascarade? Lui, le maître qui embrassait les lépreux et les purifiait, avait-il besoin d'un faux vaccin pour les soigner? Je vous rappelle que l'injection mortelle contient la marque de la bête. Elle handicape, tue ou zombifie les inconscients désinformés. La loterie de la mort planifiée est organisée à grande échelle, n'a pas encore produit ses plus violents effets. Imaginez ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, le successeur du défunt pape est dans les starting blocks. Le gouvernement de l'ombre l'a déjà désigné, contrairement à la fable qui vous est racontée, à laquelle croient dur comme fer les croyants du monde entier. Dieu n'inspire jamais un conclave faux et mensonger. L'histoire de la papauté est remplie de choses trappes et de crimes de lèse-majesté. À l'instar de célèbres compétitions désormais en pole position, le vainqueur se débarrassera au plus vite de concurrents honnêtes mais naïfs quant à la régularité du scrutin. Ne vous méprenez pas. Ces gens sont pour l'essentiel de purs politiciens chefs de clan qui se livrent à des luttes intestines de pouvoir dans laquelle l'humilité, l'honnêteté et le service à Dieu ont déserté. Satan siège depuis très longtemps au Vatican. À quelques exceptions près, il est lointain le temps des vrais bergers du Seigneur, souvent aux prises avec une hiérarchie religieuse qui les a marginalisés et maltraités. Sachez qu'un nouveau fossoyeur sera élu. Il finira de détruire une religion catholique romaine à l'agonie qui ne respecte ni ne diffuse l'intégralité de l'enseignement du Christ. Temps apocalyptique des révélations oblige. Des écrits cachés depuis des siècles seront exhumés aux grandes dames des religieux malhonnêtes qui les ont enfermés. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Certes, si Satan est l'ennemi de Dieu et se dresse souvent en opposant, il est aussi l'allié du Très-Haut qui le laisse agir à sa guise pour vous ouvrir les yeux. Nous savons que la logique divine vous échappe en partie et provoque le désordre dans votre esprit. Pourtant, nous l'appelons le grand nettoyeur qui œuvre toujours utilement pour assainir parfois brutalement ce qui doit l'être. Quelle que soit la situation, qu'il s'agisse de santé, d'amour ou de biens matériels,
La destruction individuelle ou collective vous désole et renforce votre incompréhension. Néanmoins, chacun peut lucidement comprendre qu'il est impossible de reconstruire du neuf sur un marécage. L'être leurré dans la durée, c'est toujours l'échec assuré. En conséquence, il vous faut accepter l'inacceptable et vous hisser plus haut afin d'échapper à cette marmite en ébullition, qui cuit à petit feu votre esprit. Justement, à l'instar d'un célèbre pilote dont la voiture de course fut sabotée, vous voyez à quoi ils font allusion, évitez de grâce toute sortie de route et préservez votre santé, partageant désormais notre lumineux plan. Nous l'avons rapidement adopté et revivons ses plus grands exploits. Réjouissez-vous à l'avance des réalisations et beautés de votre évolution terrestre. Vous revivrez aussi à nos côtés. Bon, je vais m'arrêter là.